Il est 5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord en Belgique. Bonjour Michael Denut. Bonjour. Vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Les gros titres des journaux chez vous. Les dangers de la trottinette électrique font à nouveau la une. Selon Le Soir, le sud de la Belgique réfléchit sérieusement à imposer le port du casque pour les engins dépassant les 20 km/h. Une mesure de prévention face à la hausse des accidents. Il y en a 4 en moyenne par jour, rappelle Sudinfo. La Libre Belgique confirme cette tendance et évoque un durcissement progressif de la réglementation, alors que ces véhicules sont de plus en plus présents dans les centres-villes. Même constat du côté de la Dernière Heure, qui souligne que les accidents graves impliquant des trottinettes sont clairement en augmentation. L'avenir rappelle que près d'un usager sur 2 ne porte jamais de casque, malgré les risques élevés de traumatisme crânien. Enfin, la Libre Belgique évoque une réflexion politique en cours. Une décision pourrait tomber dans les tout prochains mois. Nous partons maintenant au Chili, retrouver la correspondante d'Europe 1, Joséphine Echelard. De quoi parlent les journaux du pays ? Eh bien, d'un registre pour consigner les actes de vandalisme et d'incivilité. C'est le président chilien d'extrême droite, José Antonio Cast, qui veut le mettre en place. Cela engloberait des délits comme la vente illégale d'alcool, la détérioration de biens publics ou encore des actes plus graves comme des agressions sur des fonctionnaires, détaille El Mercurio. Les personnes inscrites sur ce registre se verraient alors privées de bénéfices sociaux, précise la radio Bio Bio, comme la gratuité à l'école ou des aides au logement. Selon un récent sondage relayé par CNN Chile, 67% des Chiliens soutiendraient cette mesure, quand d'autres s'en inquiètent, considérant la suppression de bénéfices sociaux comme potentiellement inconstitutionnelle. Dans les colonnes de El Mostrador, 2 universitaires jugent même cette proposition contre-productive, car des dizaines d'études le prouvent, écrivent-ils. La protection sociale contribue à réduire la délinquance et non l'inverse. Nous sommes enfin en Irlande ce matin. Clémence Pénard, vous êtes à Dublin pour Europe 1. Des nouvelles du président américain dans la presse irlandaise. Donald Trump qui pourra construire une salle de bal dans son golfe irlandais à condition qu'il sauve un escargot. Le feu vert a été donné pour sa salle de réception à Doonbeg dans l'ouest de l'Irlande, mais impossible de poser la première pierre sans garantir la protection d'un voisin minuscule, rapporte The Irish Times. Un escargot de 2 mm, presque invisible à l'œil nu, mais aujourd'hui menacé. Depuis plus de 10 ans, indique la RT, Trump et ses fils dénoncent les contraintes environnementales qui freinent le développement du site au nom de cette espèce fragile, autrefois répandue dans les dunes côtières. Un face-à-face improbable façon David contre Goliath, alors que le domaine de Doonbeg accueillera en septembre, rappelle The Examiner, l'Irish Open, le plus grand tournoi de golf du pays. Clémence Pénard à Dublin pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Il est 5h13 à suivre dans 5 minutes les initiatives en France, Alexandre. Oui, ce matin, l'énergie du soleil en direct pour se chauffer, pour cuisiner. Alors, on ne parle pas d'électricité solaire, mais bien de capter et d'utiliser directement la lumière du soleil à la maison. On en parle dans 2 minutes dans les initiatives en France. Et dans un instant, oh, le vilain garçon dans votre histoire dingue, Marion. À tout de suite sur Europe 1. 5h, 7h. Europe 1 bonjour. Chez Poltron et Sofa, double remise, double économie sur tous les canapés. Et jusqu'à samedi, la livraison est offerte. Rendez-vous dans tous nos 131 magasins. Poltron e Sofa, solo divani di qualità. Voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions au magasin. Europe 1. Europe 1 vous réveille, 5h15, votre histoire dingue. Marion, c'est l'histoire ce matin d'un jeune garçon qui fait des choses qui ne sont pas de son âge. J'étais sur la route toute la journée. Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un enfant précoce. À quel âge avez-vous eu votre permis de conduire, vous, Alexandre ? Eh bien, pile à 18 ans, j'avais fait la conduite accompagnée, vous voyez. Très bien, J'étais prêt à voilà. temps. Parfait. Bien écoutez, moi je l'ai eu à 19 ans, donc rien d'anormal. Je l'ai eu en 5 fois par contre. Oh. Oui, j'ai mis un petit peu de temps. Je pense que Luo, le petit garçon dont je vais vous parler ce matin, aura beaucoup moins de mal à l'avoir que moi quand il en aura l'âge. Bon. Parce qu'actuellement, il n'a que 12 ans. Donc évidemment, il est bien trop jeune pour passer son permis. Mais lui, ça l'empêche pas de conduire. Oui, et alors conduire pas sur les petits chemins, là directement sur l'autoroute. Et exactement, la semaine dernière à Guilin, dans le sud de la Chine, le petit garçon a été aperçu en train de conduire tranquillement sur l'autoroute. Alors c'est quand il est arrivé au péage que son âge a éveillé forcément les soupçons des agents.